On est aujourd'hui, le mercredi 16 Sivan, on est le 30 mai. Le cours sera aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Moshe ben Rivka Grenassia, ainsi que pour celle d'Abraham ben Sultana. On rentre directement dans le cours et il est bien sûr très important d'avoir écouté le cours d'hier pour bien et mieux comprendre le cours d'aujourd'hui. Donc on a expliqué hier techniquement le sujet que l'on appelle donc dans la Torah le sujet du Yiboum, et on a donc dit qu'aujourd'hui on allait rentrer plus profondément dans ce sujet, d'autant plus que l'on a remarqué que toute la lignée du roi David s'est construite à partir justement du Yiboum, puisque Yehuda aura 2 enfants avec Tamar, ces 2 enfants, Peretz et Zerah. Peretz surtout, à partir duquel toute la lignée messianique se construit, et puis après on a à nouveau le même phénomène que l'on n'a pas encore véritablement lu, mais auquel il y avait une allusion dans la lecture du cours d'hier, dans Megillat Ruth, où à nouveau Boaz va épouser Ruth dans le cadre du Yiboum comme Yehuda et Tamar, comme je l'ai expliqué dans le cours d'hier. Alors qu'est-ce qui se passe? On va revenir sur Yehuda et Tamar, et on s'aperçoit donc que finalement Yehuda a perdu au départ 2 fils. Les 2 premiers maris de Tamar, comme je l'ai expliqué hier. Tamar se marie avec le premier fils de Yehuda. Il meurt d'une manière, entre parenthèses, incompréhensible, puisqu'il meurt jeune, et il n'a pas le temps d'avoir un enfant avec Tamar. Donc la loi du Yiboum, Tamar épouse son frère. Lui aussi, d'une manière accidentelle, meurt très jeune, n'a pas le temps d'avoir un enfant avec Tamar, et finalement, Yehuda et Tamar, dans le cadre du Yiboum, puisqu'il est de la famille des 2 premiers maris de Tamar, ce qui est très intéressant, c'est qu'il aura précisément, avec Tamar, 2 enfants. Il a perdu, Yehuda, 2 fils, et finalement il se retrouve avec 2 enfants avec Tamar. C'est trop visible pour ne pas tout de suite comprendre que cette visibilité est extrêmement parlante. Elle transmet un message. De quoi s'agit-il? Alors évidemment, il n'y a que la dimension secrète de la Torah, le Zohar, la Kabbalah, qui va bien sûr expliquer, à sa manière bien sûr, puisque comme vous le savez, lorsque les maîtres des secrets expliquent, ils voilent beaucoup plus que ce qu'ils dévoilent. Nos maîtres nous disent, ce n'est effectivement pas un hasard si Tamar a perdu 2 maris et si maintenant elle devient la mère de 2 enfants, parce que c'est ça le sod du Yiboum, c'est ça le secret profond du Yiboum, c'est que le mari avec lequel tu n'as pas eu d'enfant, ou plutôt le mari qui n'a pas eu d'enfant, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, revient dans le cadre du Yiboum, dans la forme du fils de celle qui avait été au départ son épouse. C'est incroyable, mais c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre. C'est la raison pour laquelle la première fois que la Torah parle du Yiboum, la première fois qu'elle en parle, c'est avec Yehuda, ses 2 enfants et Tamar. La Torah, et ce n'est pas à son habitude, surtout lorsqu'il s'agit de notions très mystérieuses, très profondes, la Torah ici nous fait un cadeau absolument incroyable, en nous montrant que les 2 maris morts, d'une certaine manière, reviennent dans les 2 enfants qui naissent, et que l'épouse des 2 maris devient la mère des 2 enfants.
Encore une fois, c'est trop visible pour être simplement un hasard technique. C'est qu'effectivement, les 2 premiers maris de Tamar reviennent sous la forme de ses 2 enfants. Et finalement, comme elle a ces 2 enfants qui étaient au départ ses 2 premiers maris, elle les a avec Yehuda. Là aussi, on a quelque chose d'absolument incroyable. C'est que finalement, celui qu'elle n'avait jamais vu, imaginé comme pouvant être son mari, c'est effectivement lui qui s'avère être son vrai mari, et ceux qu'elle pensait être ses maris ne sont en vérité que ses enfants. Elle devient la mère de ses maris, et l'épouse de celui avec lequel elle n'aurait jamais pensé pouvoir fonder une famille. Et pas n'importe quelle famille. La première étape vers David, puis vers Mashiach. Exactement de la même manière, maintenant on peut comprendre avec Boaz et Ruth. Ruth a un mari, il s'appelle Machlon. Lui aussi meurt jeune, sans laisser d'enfant. Et donc il va falloir automatiquement que Ruth, pour continuer son chemin, passe elle aussi, surtout après sa conversion, passe par le hiboum. Je vais expliquer au fur et à mesure, bien sûr, mais on avance déjà pas mal. Et donc c'est de cette manière-là que la Providence la met en contact avec le plus proche parent de son ex-mari, Boaz. Avec Boaz, elle aura un enfant. Elle n'aurait pas besoin de 2 ni de 3 puisqu'elle n'a eu qu'un seul mari. Et effectivement, dans cet enfant, c'est l'âme de son ex-mari qui revient sous la forme de son fils. Elle pensait que Machlon était son mari, et finalement, elle découvre que Machlon est son fils. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour elle deviendrait l'épouse de Boaz, et finalement celui qu'elle n'aurait jamais imaginé être son mari s'avère être son vrai mari, et celui qu'elle pensait être son mari s'avère n'être que son fils. Ce qui veut dire qu'à 2 reprises, la lignée messianique se construit à partir de maris, ou plutôt d'hommes que l'on pensait être des maris, et qui s'avèrent en vérité n'être que des fils. Alors, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, il n'y a aucune approche logique cartésienne à ce sujet-là. On rentre dans le monde des âmes, ou plutôt le monde secret du tikkun des âmes, de la réparation des âmes, et on avance. En vérité, puisque c'est précisément la lignée messianique qui se construit de cette manière, c'est bien pour nous faire comprendre qu'au-delà du travail visible qu'opérera le Mashiach dans ce monde, son vrai travail, celui qui ne sera pas visible, mais qui sera son vrai travail, sera d'abord et essentiellement le tikkun, la réparation des âmes. Et c'est uniquement parce qu'il réussira à réparer les âmes, c'est-à-dire à remettre chaque âme à sa place, c'est uniquement lorsqu'il aura réussi ce premier essentiel et fondamental travail qu'après, au niveau de la vitrine, celle que les passants voient dans la rue, c'est-à-dire ce monde visible, à ce moment-là, dans ce monde visible, il réussira aussi. La grande majorité ne verront et ne reconnaîtront sa grandeur que par rapport à son travail au niveau de la vitrine. Seule une minorité comprendra que son travail a commencé déjà bien avant, et que le travail visible n'est que l'expression finale d'un travail qu'il réalisera sur des décennies avant de passer sur la scène visible
et qu'à ce moment-là, le monde comprendra que le Mashiach est là et qu'il agit. En vérité, tout ce qu'il y a de détraqué dans ce monde, visible, est la conséquence directe, et la seule et unique conséquence du fait que dans le monde invisible, le monde des âmes, tout est détraqué. Les âmes ne sont pas à leur place. Et c'est pour ça que tout va mal dans ce monde, parce que personne, ni les individus, ni les peuples, ni les nations, personne n'est à sa place. Tout le monde est complètement, totalement à côté de la plaque. D'où toutes les fausses religions, toutes les fausses idéologies, tous les faux messies, dans tous les sens, religieux, politiques, toutes les fausses valeurs, tout est faux. Nos maîtres appellent ce monde Alma des Shikra, le monde du mensonge. Alors évidemment, pas pour en arriver à la conclusion qui est celle de la grande majorité, et bien on lui tourne le dos et on fuit ce monde. Non. On nous prévient que c'est un monde de mensonges pour nous faire comprendre que notre responsabilité est de le transformer en monde de vérité. Non de le fuir, mais au contraire, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « j'aurai ta peau de menteur, et je te redonnerai ton âme de vérité ». Et donc, ce monde est un monde de mensonges. Il n'y a aucune, strictement aucune, absolument aucune, strictement aucune personne, religion, idéologie, peuple, nation, qui a la vérité, parce que pour l'instant, jusqu'à la délivrance finale, tant que le Mashiach n'aura pas réalisé son travail de remise en place des âmes, tout, absolument tout, tous, absolument tous, sont dans le mensonge. Je précise. Quand je parle de mensonge, je ne parle bien sûr pas de mensonge dans le sens de je mens, je le sais. C'est pas de ça qu'on parle. Mensonge dans le sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire que même ceux qui cherchent la vérité sincèrement ne peuvent en aucun cas la trouver totalement aujourd'hui. Partout, il y a une part de faux, y compris dans le peuple juif. Sinon, ça ferait très longtemps qu'on ne serait plus en exil, et ça ferait très longtemps que le troisième temple aurait été reconstruit. Et si on était dans la vérité, on n'a donc pas besoin du Mashiach. La différence entre les individus, entre les peuples et les nations, c'est simplement son positionnement par rapport à la vérité finale. Il y en a qui sont tellement loin qu'ils ne savent même pas que la vérité existe. Chez eux, au contraire, c'est la religion du mensonge. Plus c'est faux, et plus ça passe. Vous savez que, pour vous montrer un petit peu, je n'arrive même pas à le dire parce que, sincèrement, j'ai des frissons d'horreur. Pas pour moi. Pour vous, les Européens, pour vous, les Occidentaux. Vous savez que vos gouvernants ont décidé que on va monter une commission à Genève de surveillance des armes chimiques, et l'un des pays qui sera dirigeant de cette association de surveillance seront les Syriens. On demande à Hitler de juger ceux qui ont été les auteurs de la Shoah. Vous comprenez que vous vivez dans un monde d'une sournoiserie. Vous avez à vos têtes des dirigeants d'un niveau de déchéance et de pourriture tel que sincèrement j'ai mal pour vous. Vous imaginez combien vous vous faites dans la vie de tous les jours rouler, combien tout ce qu'on vous raconte sont des mensonges. Si à Genève on est capable de placer à la tête d'un comité de surveillance des armes chimiques le seul pays aujourd'hui dans notre génération qui les utilise en veux-tu en voilà tous les jours, alors vous imaginez que
il n'y a rien à dire. Il n'y a vraiment rien à dire. On ne peut plus rien dire. Ça a dépassé, je pense que même le Satan, s'il existe, doit mourir de honte devant une telle décision. Il ne s'agit plus de ses compétences. Mais bon, ça c'est ceux qui sont, c'est même plus les plus éloignés, c'est ceux qui, dès le départ, ont choisi de ne rentrer que dans le temple du mensonge. Après, il y a tous ceux qui sont un peu plus honnêtes, la minorité. Et après, c'est une question de combien tu es plus ou moins loin de la vérité. Mais au moins tu la cherches. Le peuple juif ayant reçu la Torah, je sais que ce n'est pas agréable ce que je vais dire, mais moi je peux le dire parce que je suis le dernier, tout le monde me connaît, à passer de la pommade sur mon peuple. Quand il faut critiquer, je suis en première ligne. C'est pour ça que je suis moi-même tellement critiqué par mes frères et mes sœurs. Mais peu importe. Et quoi qu'il en soit, le peuple juif, pas parce que lui est plus méritant que les autres, mais tout simplement parce qu'il a accepté la Torah, est celui qui est le plus proche de la vérité. Parce qu'au moins il est porteur de la vérité. Lui en est encore éloigné, parce que jusqu'à aujourd'hui, depuis 4000 ans, il n'a pas encore eu le mérite d'adhérer totalement à la vérité dont il est le porteur. Mais au moins, il est le seul peuple sur terre qui possède la vérité. Il est en même temps le seul peuple sur terre qui possède la vérité, qui se refuse depuis 4000 ans à réellement l'intégrer et la dévoiler. C'est ce qui, d'une certaine manière, rend le maître du monde tellement, parfois en colère contre ce peuple, parce qu'à la rigueur, l'Europe, qui va mettre la Syrie à la tête du comité anti-armes chimiques à Genève, bon, ben, au moins eux, ils ont l'excuse de ne pas avoir la Torah. J'exagère bien sûr, parce que ce n'est pas une excuse, mais à la rigueur. Mais vous, peuple juif, vous avez la Torah depuis 4000 ans. Comment se fait-il que vous êtes encore comme vous êtes? C'est intolérable. Donc je peux comprendre que quand Dieu cogne, les coups qui font les plus mal arrivent d'abord chez nous. Et finalement, vous avez accepté la Torah, donc débrouillez-vous maintenant. Mais quoi qu'il en soit, seul le Mashiach arrivera à dévoiler la vérité vraie, d'abord à l'intérieur d'Israël, puisque la Torah se trouve chez nous, et puis après dans le monde entier. Et comment va-t-il faire? Alors, avant son dévoilement, il agira dans le monde pendant des décennies, sans forcément savoir lui-même qu'il est le Mashiach, et évidemment le monde ne le saura pas du tout. Son travail essentiel sera un travail de remise en place des âmes. Chaque âme à sa place, pour préparer la remise en place du monde. Chaque peuple à sa place. Chaque idée à sa place. Chaque spiritualité à sa place. Chaque prise de position à sa place. Chaque nation à sa place. À tous les niveaux. Territorial, politique, économique, social, religieux, spirituel, philosophique. Chaque chose à sa place. C'est l'une des raisons profondes, pour faire un petit peu le lien avec notre paracha, pour laquelle dans notre paracha, Dieu est appelé par les commentaires Makom, c'est-à-dire l'endroit ou la place. Regardez Rashi, dans la révolte des Mitonénim, au milieu de notre paracha, Rashi appelle Dieu Makom, drôle de nom. En vérité, il ne fait que l'appeler selon le nom que les maîtres d'Israël lui-même lui ont donné. Pourquoi? Comment appeler Dieu la place? La place Vendôme? Ça veut dire quoi? Alors il y a évidemment, comme il s'agit d'un des noms de Dieu donnés par les maîtres d'Israël, vous imaginez que les explications sont infinies, puisqu'il s'agit de l'infini. L'une des explications est parce que le vrai Dieu est celui qui remet chaque chose à sa place. Il est la source, l'origine du bon placement des choses. Parce que quand les choses ne sont pas à leur place, tout le monde est en guerre contre tout le monde. Et tu me prends ma place, tu me prends
tu prends trop de place, ou tu n'en prends pas assez. Peu importe. Mais tout le monde est mal dans sa peau, de l'individuel au collectif, parce que personne, strictement personne, depuis la faute de Adam, est à sa place. Et donc Dieu est appelé la place pour dire que c'est lui qui remet tout en place. Il a besoin, comme je le disais, d'un instrument, et cet instrument, c'est le Mashiach. Lorsque le Mashiach se dévoilera et qu'il commencera à réparer l'aspect visible du monde, par rapport à lui, il sera déjà pratiquement à la fin de son travail. Le monde le découvrira pour la première fois et imaginera qu'il commence son travail maintenant. En vérité, son travail aura commencé déjà depuis qu'il a l'âge de 13 ans, 14, 15 ans, 20 ans, peu importe. Alors qu'il se dévoilera peut-être à l'âge de 60 ans, 70 ans, 80. Moshe s'est dévoilé à l'âge de 80. Peu importe. 50, 40, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, son travail visible aura été précédé par un travail invisible, mais essentiel, sans lequel le travail visible ne peut pas se faire. C'est la remise en place. La remise en place des choses. Chaque âme a sa place. Nos maîtres révèlent que l'un des travaux cachés les plus importants que fera le Mashiach, c'est que par son billet, il y aura énormément de conversions, qui est l'un des aspects les plus importants de la remise en place des âmes. Évidemment, il ne va pas aller chercher une âme et la ramener à la Torah. Mais sa présence dans le monde, ou son action dans le monde, dégagera une énergie telle que partout dans le monde, des âmes se réveilleront et ressentiront qu'elles sont juives et finiront par se convertir. Il aura à son compte un nombre inimaginable de conversions. C'est ce que disent nos maîtres, que le Mashiach ne peut pas venir tant que toutes les âmes ne seront pas sorties de leur prison. Ça fait allusion aux âmes prisonnières et qui reviennent grâce à la conversion. Ça sera l'un des travaux les plus importants du Mashiach. Dans toute la période cachée de son travail, secrète de son travail. Mais ça va beaucoup plus loin que ça encore. Pas seulement les conversions, mais aussi un des travaux, entre parenthèses, cachés du Mashiach, ça sera aussi la remise en place des valeurs, des idées, savoir bien voir et bien comprendre les choses. Parce que, telle que l'actualité, telle que l'histoire est expliquée dans le monde, mieux vaut se tirer une balle dans la tête. Parce que tout ce qui est bien est traité de mal, et tout ce qui est mal est traité de bien. Comme le dit le prophète Ésaïe, jusqu'à quand vous allez appeler le mal le mal, le doux la mer et la mer le doux? Jusqu'à quand? La définition fondamentale de toutes les civilisations, mais jamais une civilisation aura atteint cette perversion à des niveaux aussi hauts que notre génération, enfin le monde occidental, où plus une chose est fausse, et plus elle a des chances d'être considérée comme une valeur. Encore une fois, regardez ce qui va se passer à Genève. J'arrête parce que je vais devenir dingue. Là, je crois vraiment que je vais devenir dingue. Mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, le Mashiach, j'imagine certainement par le biais de ses enseignements, remettra les valeurs en place. Et surtout commencera à préparer la paix, l'entente, le respect qui régnera au moment de son dévoilement entre les nations et Israël. Parce que Israël est diabolisé par les pouvoirs politiques, spirituels, religieux depuis des millénaires. Les nations, bien sûr, n'ayant pas d'autre moyen de comprendre que en recevant de leurs dirigeants par tous les moyens, aujourd'hui la presse et tout ce que vous voulez. Et donc, évidemment que l'homme de la rue, métro, boulot, dodo, évidemment qu'il ne peut pas se faire une idée lui-même, et il gobe ce qu'on lui vend.
Bien sûr, l'homme moyen ne sait pas ou ne veut pas savoir que toute la presse européenne, mais pas qu'elle, est entre les mains des pays arabes. C'est eux qui financent. Donc les journalistes écrivent ce qu'on leur demande d'écrire. Le Monde, Libération, tous ces journaux-là sont financés par les Émirats, par le Qatar, etc. Aujourd'hui, en vérité, tout le monde le sait, mais on préfère jouer à l'autruche. Mais à partir du moment où c'est financé par des gens qui ont une vision du monde qui n'est certainement pas occidentale, comment voulez-vous qu'un journal occidental ne soit plus rien d'autre qu'une simple vitrine qui ne représente plus rien que la perversion, le mensonge et l'abomination. À tous les niveaux. Comme, d'une certaine manière, il y a depuis 2000 ans, enfin un peu moins, une guerre entre le monde musulman et le monde chrétien occidental, c'est évident que la presse sert aussi de moyen à l'islam à détruire l'Occident, en propageant des valeurs qui détruisent l'Occident, qui n'ont aucune chance de rentrer chez ceux qui financent, parce que l'homosexualité, par exemple, à Qatar, ça vaut encore comme punition que tu sois jeté du haut d'un 5e ou d'un 6e étage. Mais par contre, le Qatar qui finance les journaux occidentaux vont faire l'apologie de tout ce qui va pouvoir fragiliser, par exemple, la famille, dans le sens le plus concret du terme. Parce qu'une nation qui n'a plus de sens réel de famille est une nation qui va disparaître. Et donc ce qu'ils interdisent chez eux, ils le vendent chez nous. Et ainsi de suite. Et donc, ce que je veux expliquer, c'est que cette destruction de l'identité, cette destruction des nations, cette folie pure qui s'empare du monde, c'est ce que le Mashiach va devoir réparer. En tous les cas, d'abord, dans toute la phase secrète de son travail, en remettant les choses en place, en expliquant les choses telles qu'elles sont, en donnant une nouvelle image d'Israël aux nations, en ramenant de plus en plus de non-juifs à comprendre que finalement, ils se sont fait rouler pendant des millénaires, par leur propre religion, par leurs propres dirigeants. Évidemment que le Mashiach ne présentera pas le peuple juif comme étant sorti de la cuisse de Jupiter, car sinon ce n'est qu'un sale petit menteur qui est bon à jeter à la poubelle. Car dans ce monde, tout celui qui dit « je suis le meilleur » n'est qu'une poubelle, ou très proche d'une poubelle. Le seul meilleur, c'est le bon Dieu. Dès que tu attribues le qualificatif « meilleur » à quelque chose d'autre que le bon Dieu, tu n'es qu'une poubelle, qui que tu sois. Et là, je suis très ferme là-dessus. Qui que tu sois. Ça n'existe pas chez nous. D'où je le sais? Parce que j'essaye de comprendre ma Torah et de la vivre avec humilité et sincérité. Le plus grand de tous les Juifs, Moshe Rabbeinu, est appelé le plus humble de tous les hommes. De toutes les qualités inimaginables qu'il avait, la seule qu'on lui donne dans la Torah, c'est l'humilité. Mon maître explique dans le Midrash, pour ceux qui veulent le voir, sur ce verset-là, il était le plus humble des hommes, que même lorsqu'il se trouvait devant deux simples juifs, les plus simples à tous les niveaux, d'un niveau vraiment au ras des pâquerettes, Moshe se sentait inférieur même aux juifs les plus bas de l'échelle morale, spirituelle d'Israël. Il se sentait encore inférieur à eux. Comment, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas comment qu'il faisait. En tout cas, c'est ce que nos maîtres affirment. N'oublions pas que quand Hachem le choisit pour être le libérateur, il aura une phrase folle du type « Shlach na be'at tishlach »,
C'est-à-dire en français, n'importe qui que tu enverras sera mieux que moi. N'importe qui que tu enverras sera mieux que moi. Ça veut dire quoi? Comment c'est possible? Mais c'est Moshe. Ça, c'est un vrai de vrai. Et donc, tout ce travail, les âmes égarées qui reviennent, soit les âmes non juives, pas soit les convertis qui étaient dans des corps non juifs et qui reviennent, soit tous les gens qu'il ramènera à la Torah, soit cette diffusion d'idées justes qui remettent les choses en place. Tout ce travail est le travail qui durera pendant des décennies, qui lui donnera après la force de se dévoiler et de pouvoir continuer le travail qui pour le grand monde sera le commencement, mais pour lui sera déjà la fin, la remise en place. Et donc, l'un des aspects les plus mystérieux, les plus profonds de cette remise en place des âmes mal placées, c'est le problème du Yiboum. Et qu'est-ce qui se passe? Comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué des milliers de fois, depuis la faute de Adam, c'est ce que le Nachash voulait faire. Il savait très bien que la meilleure manière de détruire le monde, c'est de déplacer les choses. Lorsque tu n'es plus à ta place, tu es forcément tout le temps mal dans ta peau, et quoi que tu fasses, qui que tu rencontres, tu ne seras jamais bien. Tu seras toujours en colère, parce que tu n'es pas à ta place. Et donc, des mélanges d'âmes inimaginables, on ne sait plus qui est quoi. L'un des aspects les plus fabuleux, il est loin d'être le seul, mais l'un des aspects les plus fabuleux qui n'est qu'un modèle de tout ce qui se passe derrière nos yeux, c'est le problème du Yiboum. Une femme épouse un homme, en vérité, elle ne se rend même pas compte qu'elle est en train d'épouser son fils, au niveau des âmes, bien évidemment. Et donc, c'est inconcevable. Comment on peut épouser son fils? C'est la raison profonde pour laquelle cet homme mourra avant d'avoir des enfants avec cette femme. Parce qu'il est hors de question qu'un fils puisse faire un enfant à sa mère. Mais eux, ils ne le savent pas. Puisque lui, il a 20 ans, elle en a 18, ils s'aiment à la folie. Ruth était très certainement folle amoureuse de Mahlon, et vice-versa. Puisque Ruth a tout abandonné pour suivre Mahlon. Où tu iras, j'irai. Quand ils se sont mariés, ils ont mis la chanson de Sélah. Où tu iras, j'irai. Elle était princesse de Moab. Elle abandonne tout pour un petit juif qui a quitté son pays parce qu'il y avait la famine là-bas. Vous imaginez? Ça, c'est de l'amour. Et donc, il a 20 ans, elle a 18 ans. Comment qu'elle peut imaginer qu'elle est en train d'épouser son fils? Au niveau des âmes, ça ne se voit pas. C'est impossible. C'est pour ça que lui ne pourra pas avoir d'enfant. Pourquoi il ne pourra pas avoir d'enfant? Parce qu'il est hors de question d'avoir un enfant avec sa mère. Alors d'un autre côté, alors pourquoi Hachem fait qu'ils se rencontrent? Eh bien parce que pour l'instant ces deux âmes sont dans une situation telle que elle, l'âme de Mahlon, ne peut pas venir directement en tant que fils dans le ventre de Ruth. Parce qu'à cause de la faute de Adam Arishon, les âmes sont tellement dans un monde de confusion telle que normalement, si le monde n'était pas dans cette confusion, Mahlon aurait dû tout de suite venir en tant que fils de Ruth. Mais rappelez-vous un cours que j'ai fait, où seul le maître du monde arrive à écrire droit sur des lignes courbes. Le maître du monde est obligé de passer par des chemins inimaginables pour faire que, quoi qu'il en soit, ces deux âmes vont se rencontrer pour que finalement elles se remettent en place. Et donc, dans un premier temps, elles se rencontrent, mais pas de la bonne manière. Il n'y a aucune faute, bien évidemment, puisque, au niveau des corps, ils s'aiment et ils sont des étrangers. C'est au niveau des âmes qu'il y a un problème. Mais dans ce monde, il n'y a faute que si, au niveau du corps, on est conscient qu'il y a faute. Un fils réel qui va avec sa mère réelle.
Mais quand c'est seulement une vérité au niveau des âmes, ça n'a pas d'impact au niveau de la faute dans ce monde. Donc eux sont innocents. Donc le maître du monde va faire qu'ils se rencontrent pour qu'il y ait un premier contact, mais un contact qui n'est pas authentique, puisque c'est la mère qui rencontre son fils. Et donc automatiquement, il meurt sans enfant. Et c'est là qu'on sait qu'on est dans un problème de mère et de fils. Attention, j'explique. S'il avait eu une autre femme avant, et qu'il avait eu des enfants avec cette femme-là, et qu'après il épouse Ruth et qu'avec Ruth il n'ait pas d'enfant, on n'est pas du tout dans le cas d'une rencontre faussée où elle est la mère et lui est le fils. À partir du moment où il a déjà eu des enfants, alors dans ce cas-là, ce que j'explique n'est pas l'explication à tous les cas qui peuvent se présenter. Je ne parle uniquement d'un cas où un homme est mort jeune sans jamais avoir eu d'enfant et qu'il laisse quelqu'un de sa famille qui pourra reprendre son ex-épouse et avoir un enfant avec elle. Je ne parle que dans ce cas précis, c'est un cas modèle qui nous permet de comprendre tout ce qui se cache dans le monde caché. Et donc lui, Mahlon, Ruth était sa première femme, il meurt très jeune, très vite, elle n'a pas pu avoir d'enfant. Et comme par hasard, Boaz, comme on va le voir, va après avoir un enfant avec elle. On est dans le cas typique de ce détour inimaginable que fait Hachem. Dans un premier temps, il fait rencontrer l'âme fils à l'âme mère, dans le cadre d'un mariage très amoureux et très romantique, où ils sont persuadés qu'ils sont mari et femme, mais ils ne sont pas mari et femme. De là, on peut déjà conclure une chose extraordinaire. Tu peux être marié avec quelqu'un, et en vérité, ce n'est pas du tout ton âme sœur. Et tout ce que vous ressentez l'un pour l'autre n'est absolument pas la preuve qu'il s'agit effectivement de ton âme sœur. La preuve, c'est que c'est ton âme mère. Si Mahlon avait su que Ruth était l'âme de sa mère, mais il ne se serait jamais approché d'elle. Il aurait compris que tous les sentiments qu'il a pour elle sont des sentiments erronés, qui sont produits par le corps uniquement, pas par l'âme. De là, on comprend combien on peut se faire tromper dans ce monde, puisqu'en vérité, il est en présence de sa mère. Un enfant peut-il être amoureux, dans le sens romantique du terme, de sa mère? Non, impossible. Donc, cette histoire nous montre combien ce monde est faussé. Tu tombes amoureux d'une femme, c'est ta mère, tous tes sentiments en vérité s'avèrent être complètement des fantasmes, puisqu'ils n'ont aucune prise sur la réalité réelle. Vous imaginez tout ce qu'on comprend de cela? Que notre monde visible est un monde de mensonge absolu. On ne sait jamais où on est et avec qui on est, puisque tout est à la mauvaise place. Mais une fois que le maître du monde a pris ce chemin détourné d'une manière absolument incroyable et folle pour faire qu'il y ait une première connexion entre ces deux âmes, Mahlon et Ruth, après on continue l'histoire. Ruth se convertit. Et le hasard divin fait qu'elle se retrouve dans le champ de Boaz. Mais comme par hasard, Boaz vient de perdre sa femme une semaine avant. Et comme par hasard, le jour où il sort de son deuil, comme par hasard, Ruth arrive dans son champ. Comme par hasard. Ils se marieront. Pourquoi? Parce qu'après que Ruth raconte toute l'histoire à Boaz, Boaz comprend, on verra, il y aura quelques détails dans les cours à venir, mais pour l'instant ça suffit ce que j'explique. Boaz comprend qu'il est responsable finalement de sauver l'âme de Mahlon, de la remettre à sa place. Parce que si le maître du monde a donné ce signe que Mahlon a épousé Ruth et qu'il est mort sans laisser d'enfant, c'est bien la preuve, c'est une âme qui n'est pas à sa place, qu'il faut remettre à sa place. Et où est sa véritable place? Devenir ou redevenir le fils de Ruth. Mais ça, il n'y a qu'un proche parent qui a le pouvoir de remettre cette âme en place. Et donc, en ayant un enfant avec Ruth, c'est en vérité l'âme de Mahlon qui revient et qui enfin revient à sa place. Et en revenant à sa place, écoutez bien ce que ça va produire,
Elle va maintenant avoir une telle force que c'est d'elle que sortira le Mashiach. Une âme revenue à sa place a des forces inimaginables. Et c'est ce que la Torah veut nous montrer. Je reviens dans l'histoire de Yehuda et de Tamar. Tamar épouse les deux fils de Yehuda. En vérité, elle épouse ses deux propres enfants. Encore une fois, les deux fils de Yehuda ne sont pas du tout à leur place. Ce sont des âmes perdues qu'il faut absolument remettre à leur place. C'est-à-dire leur vraie place, c'est d'être les enfants de Tamar. Le maître du monde, encore une fois, fait un détour inimaginable. Il présente la mère à ses propres enfants. Mais comme c'est absolument impossible qu'il puisse fonder une famille, automatiquement, tout de suite après le mariage, l'un après l'autre, ils meurent. Tout de suite, ça devient clair qu'ici, il y a un problème d'âme qui n'était pas à leur place. Le problème, c'est que Yehuda a très très peur de donner son troisième fils à Tamar. Parce que de la même manière que maintenant, Yehuda a compris que Tamar est la mère de ses deux premiers maris, elle est peut-être aussi la mère de son peut-être troisième mari. Et peut-être qu'il va mourir lui aussi. Il n'a pas le courage. Il n'a pas le courage de donner Sheila, le troisième fils, à Tamar, parce qu'il se dit, si elle est aussi la mère de son troisième mari, il va mourir lui aussi. D'une certaine manière, il commet une faute. Parce qu'il sait très bien qu'il y a ici un problème qui dépasse le sentiment premier de mon fils. Il y a ici un problème de récupération et de réparation de l'âme. Et si l'âme est réparée, elle va produire quelque chose d'absolument incroyable. Mais en vérité, le maître du monde, voyant que Tamar n'est pas donné à Sheila, le maître du monde a toujours un joker. Il dit, mais tu ne veux pas donner ton fils, c'est toi qui vas y aller. Puisque si ça va marcher avec tes fils, ça marchera avec toi aussi. Et donc automatiquement, il amène, sans qu'il le sache, Tamar à Yehuda. Il ne sait pas qu'il s'agit de Tamar. Et comme par hasard, deux enfants en même temps. Deux jumeaux. Les deux premiers maris. Le fait que les deux âmes soient remis à leur place va leur donner une telle force que commence la lignée messianique. On comprend quelque chose d'absolument fou de cette histoire. C'est que tant qu'une âme n'est pas à sa place, elle est faible. Et dès qu'une âme revient à sa place, elle a une force messianique. Vous comprenez maintenant pourquoi tous ces sentiments qu'on a de j'ai pas envie, je me sens pas bien, et qui je suis, et j'ai peur. L'idéologie universelle depuis que le monde est monde, et bien d'où ça provient, ces faiblesses qu'on a en nous? Parce qu'on est des âmes déplacées. On n'a pas fait le bon placement. Et quand vous voyez sur Terre des hommes, je parle dans le bien bien sûr, qui sont très courageux, très entreprenants, très leaders, dans le bien bien sûr, vous pouvez être sûr que ce sont des hommes qui sont déjà beaucoup plus à leur place. Et quand une âme est complètement remise à sa place, elle devient le Mashiach. Ce sera qui le Mashiach? Ce sera la première âme depuis la faute d'Adam Arishon qui aura été remis complètement à sa place à tous les niveaux. Et dès qu'une âme est complètement remise à sa place, ça lui donne des forces telles qu'elle peut sauver le monde. Voilà le secret de la venue du Mashiach. La remise en place des âmes, en commençant par la remise en place de l'âme du Mashiach. En ce qui concerne l'âme du Mashiach, c'est une sacrée remise en place. N'oublions pas d'où il vient. Et il vient d'un inceste entre Lot et ses filles, il vient du peuple de Moab, il vient d'une rencontre entre Yehuda et celle qu'il pensait être une prostituée. Mais par où il n'est pas passé? Mais le maître du monde n'avait pas d'autre moyen que d'emprunter les chemins les plus fous pour libérer cette âme et la remettre à sa place. Et c'est pour ça que les deux moments les plus importants vont être Yehuda et Tamar et Boaz et Ruth, où là, l'âme est complètement, on pourrait dire, transformée. De Marie, elle devient fils.
on voit aussi un autre aspect absolument incroyable qui me permet de revenir sur une notion que j'ai dit hier. Le hiboum, pour sauver l'âme et la remettre à sa place, comme je l'ai expliqué hier, demande à un homme et une femme, Boaz et Ruth, Tamar et Yehuda, ou dans un cas de hiboum normal, le frère avec son ex-belle-sœur, et finalement d'avoir un enfant. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit hier que ça devait être un garçon, puisqu'il s'agit de faire revenir l'âme du mari, donc ça sera forcément un garçon. Finalement, d'avoir une relation sans forcément ressentir, en tous les cas au départ, un amour qui justifie un mariage. Sans l'obligation du hiboum, il se serait, s'il s'était rencontré comme sa stam, il se serait peut-être jamais marié. Et pourtant, non seulement ils s'unissent, ont un enfant qui répare une âme et qui très certainement sera un enfant avec une force inimaginable. Et puis très certainement, ils vont finir par s'aimer après. Et très certainement, c'est un vrai zivoug, c'est un vrai couple. De là, qu'est-ce que tu comprends aussi? Ruth était folle amoureuse de Machlon, et malgré tout, Machlon n'était pas son mari. Ruth n'est certainement pas très amoureuse de Boaz. Il se marie plus pour sauver une âme et la réparer que pour des raisons sentimentales, et pourtant c'est ensemble qu'ils mettent la lignée de David en place et qu'ils fondent la famille la plus extraordinaire de l'histoire humaine. De là aussi on comprend que finalement les critères qui malheureusement trop souvent sont ceux qui amènent à l'union entre un homme et une femme, ces critères-là sont très fragiles, ne prouvent rien, et très souvent on sait que l'amour fou se transforme en haine gratuite. Par contre, quand on est animé plus par le sens du devoir et de la responsabilité, on a beaucoup plus de chances que le couple finalement finira par réussir. Cette idée, il faut la moderniser bien sûr. Mais je veux dire qu'un mariage qui est fondé aussi sur le sens des responsabilités, je veux me marier parce que je veux fonder une famille et je veux contribuer aussi à la construction de mon peuple, de ma nation. Donc je veux une famille saine, une famille propre. Même si ce n'est pas l'amour hollywoodien. Finalement, ce genre de rencontre et de décision a beaucoup plus de chances de réussir et de tenir et de devenir un véritable amour plutôt que le film américain avec The Happy End, qui n'est qu'une foutaise totale. Et qu'on sait que ce genre de mariage termine tous par des divorces, des trahisons, des infidélités, etc. Donc là aussi, une leçon par rapport à notre monde. Plus deux êtres décident de fonder ensemble quelque chose par sens de responsabilité et de devoir, et plus ils ont des chances de réussir réellement. L'amour, le coup de foudre, sont les plus grands dangers lorsqu'ils sont les seuls à intervenir dans la décision qui amène au mariage ou à la vie en commun. C'est les critères les plus dangereux, parce qu'ils sont à l'extrême opposé du sens des responsabilités et du devoir. C'est pour ça que l'Occident est en train de crever, parce qu'aujourd'hui on a placé comme valeur au-dessus de toutes les autres l'amour, sous toutes ses formes. S'ils s'aiment, ils ont le droit d'être ensemble, un point c'est tout. Même si ça détruit complètement toute notion de devoir, de responsabilité, de famille, de peuple, de nation, c'est pas grave. Le culte de l'amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La plus grande hérésie qui n'ait jamais frappé le monde. Des fois, je me demande même pourquoi ce verset est dans la Torah, parce que je pense que jamais un verset aura autant détruit le monde que le verset qui parle de l'amour du prochain. Tellement il a été falsifié, perverti par l'Occident. Mais quoi qu'il en soit, on a donc compris des choses absolument extraordinaires. On a donc compris à notre niveau
et c'est le message avec lequel je voudrais terminer ce cours, selon l'approche chassidique très connue qui dit que dans chaque homme, dans chaque être humain, dans chaque femme, il y a une étincelle du Mashiach par rapport à sa propre vie. On a besoin de dévoiler notre propre Mashiach, qui est notre force de réussite et de libération. On comprend que finalement, le plus grand travail de chacun d'entre nous, c'est d'être capable de mettre véritablement chaque chose à sa place, d'avoir des idées justes, mais qui ont un commencement et une fin. Comme j'explique souvent, une idée juste, si elle devient exclusive, eh bien, elle devient fausse. Comme je l'explique souvent avec le principe de la bonté, c'est un principe de vérité. Il faut être bon, mais il ne faut pas se tromper de lettre. C'est le B, pas le C. Donc il y a une limite à la bonté. A, B, C. Si tu dépasses le B, tu tombes dans le C. Même l'image est extraordinaire. Tu dépasses la limite du B, ben, tu n'es plus bon. Ça commence par un C. Il faut trouver la juste place à la bonté, la juste place à la rigueur, la juste place, parfois, à la violence. Ben oui, en guerre, tu es obligé d'être violent. Tu tends pas des fleurs à celui qui te bombarde. Mais il faut trouver la juste place pour que la violence ne devienne pas de la cruauté. Et ainsi de suite. Toutes les valeurs doivent être cadrées. Tout dans ce monde doit trouver sa place. Et ça, c'est la spiritualité ou la morale authentique. La morale n'est pas de dire il faut être bon, il faut être juste, il faut être vrai. Tout ça, c'est des honneries. Parce que si tu es juste, bon, vrai, mais sans le bon cadre, tu vas devenir une abomination. Parce que même une vérité qui n'est pas cadrée devient le pire des mensonges. Tout le travail de l'homme n'est pas de parler de l'amour, de la paix, de la vérité, mais c'est de trouver le cadre de ces valeurs. Les valeurs, tout le monde les connaît. En tous les cas, le monde du bien, qui sont des centaines de millions d'hommes et de femmes sur Terre. Il n'y a pas de différence à ce moment entre juifs, non-juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, même athées. Quand je dis même, les athées aussi, les laïcs aussi. Les valeurs sont universelles, tout le monde les connaît. On n'a pas besoin d'être juif pour parler de liberté ou d'être chrétien pour parler d'amour. Je dis juif parce que la sortie d'Égypte est chrétien, amour, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ma sœur, bien évidemment. Donc, on n'a pas besoin. On peut être chrétien, parler de liberté, juif et parler d'amour. On n'a pas besoin d'être musulman pour parler de soumission à Dieu si on y croit. Car n'importe quel homme croyant, sincère, authentique, sait que s'il ne se soumet pas à Dieu, alors c'est de la foutaise, sa croyance. Si quand il te dérange, eh ben, tu lui dis, va te faire voir, ben, tu n'es pas un homme religieux, tu n'es pas un croyant. Donc ce que dit l'islam, tout le monde le comprend, qu'il faut se soumettre à Dieu. Donc, il n'y a pas de discussion sur les valeurs fondamentales qui pourraient amener la délivrance du monde. Liberté, fraternité, égalité et tout le reste. Alors pourquoi le monde va si mal? Parce que personne ne sait comment cadrer ces valeurs. Personne ne sait où ça commence et où ça s'arrête. D'accord, il faut se soumettre à Dieu. Mais est-ce que j'ai le droit de jeter un homosexuel du 8e étage d'un immeuble parce qu'il est homosexuel? Chas v'shalom, qu'à Dieu ne plaise. C'est un être humain comme moi, que je dois aimer comme moi, même si je ne suis pas d'accord avec son comportement. Et en plus, il faut encore savoir pourquoi il est comme ça. Et très souvent, il est lui-même la conséquence de tout un processus qu'il n'a pas choisi. Donc pourquoi le jeter du 8e étage, comme on le fait dans tous les pays musulmans?
il faut savoir l'imiter. Notre Torah parle de la lapidation d'une femme adultère. Mais qui est le crétin fini qui aujourd'hui oserait lapider une femme adultère, chez nous les Juifs? Et si j'en entends un qui ose dire moi, je viens et je l'assomme. Même s'il a une grande barbe et des grandes papillotes. Parce que je lui dirais, tu n'es qu'un sale Juif. Tu n'as rien compris à la Torah. En 2018, on va lapider une femme adultère. Non mais attends, ça va pas, non? Parce que même à l'époque où la Torah l'a dit, si tu étudiais un petit peu, tu verrais que nos maîtres, déjà à cette époque-là, disaient qu'un tribunal qui condamnait à mort plus qu'une fois tous les 70 ans était appelé un tribunal sanguinaire. Sanguinaire! S'il a tué 2 fois en 70 ans, il est sanguinaire. Alors, en 2018, excuse-moi, il faut savoir revoir les notions, les modeler et les appliquer à la réalité. Sinon, c'est une religion de fanatiques, de fous furieux. Donc, il faut trouver la juste mesure à chaque chose. Et le monde évolue, le monde change. Le cadre d'hier n'est pas le cadre d'aujourd'hui. Il était peut-être possible qu'une fois en 70 ans, un tribunal juif condamnait une femme à la lapidation, une femme adultère à la lapidation. Et après qu'aient été rassemblées toutes les conditions, 2 témoins qui soient présents au moment de l'acte lui-même. Et au moment de l'acte lui-même, les 2 témoins disent à la femme et à l'homme, nous allons vous amener devant un tribunal. Et ils doivent répondre pendant l'acte lui-même, on le sait mais on s'en fout. Mais non, mais vous imaginez un homme et une femme qui ont un rapport interdit devant 2 témoins et qu'ils se parlent pendant le rapport. Non mais vous imaginez une folie pareille? Mais la Torah se fout de nous pour nous montrer qu'en vérité, même si elle parle d'adultère, c'est impossible que ça se réalise dans les faits. Mais pour ça, il faut être un vrai juif. Il faut connaître la Torah sous tous ses aspects. Et pas seulement venir comme un fanatique, ouais, une femme adultère, elle mérite la mort. Non, que dans ta tête de taré mental, elle mérite la mort. Pas dans celle d'un juif authentique. Et ainsi de suite. Trouver le juste cadre. Le cadre change avec les époques, avec les lieux. Mais là aussi, il y a un autre risque de vouloir tout transformer. Le judaïsme réformé, le judaïsme libéral. Mais eux, ils vont pêcher dans l'autre extrême. Ils ne veulent plus de cadre du tout. Je fais exprès de montrer cet exemple. Parce que quelqu'un pourrait se servir de ce que je dis en disant le Rav Levitch a dit qu'aujourd'hui on ne l'applique plus, pourtant c'est marqué dans la Torah, donc peut-être qu'aujourd'hui non plus, on n'a plus besoin de manger cachère. On peut prendre la voiture le Shabbat. Le Rav Levitch a dit on ne condamne plus à mort. Donc pourquoi et peut-être pour les autres choses aussi. Non, mais le Rav Levitch, il essaie d'être un juif authentique. C'est-à-dire qu'il sait très bien que, malgré tout, même si le cadre évolue, si tu vas trop à droite ou trop à gauche, dans les 2 cas, tu es un falsificateur. Dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de cache-route, dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de Shabbat, c'est aussi grave que dire qu'aujourd'hui on continue à lapider une femme adultère. C'est aussi grave. Toutes les extrêmes sont graves. Parce qu'il y a de plus dur, c'est de trouver le bon cadre. Et c'est ça le vrai et le seul et unique vrai travail d'un homme. Ne pas parler des valeurs, on s'en fout royalement, on les connaît les valeurs. D'accord? Trouver le cadre, trouver la mesure. Et rare, très rare, on peut les compter sur les 2 doigts de la main, ceux qui sont capables dans notre génération de trouver les justes mesures. Et en vérité, le premier sur terre qui les trouvera et qui les enseignera sera le Mashiach lui-même. Et à ce moment-là, il sauvera le monde. Voilà, un cours qui, je pense, est... Ouah, j'en ai profité
encore plus que vous, parce que moi je monte en même temps que je parle. Et comme vous le savez, je suis mon premier élève. Donc comme je suis le plus proche du maître, je suis le premier à recevoir ce qu'il dit. Et vraiment, merci pour ce cours, parce que c'était absolument inimaginable. Il y a beaucoup à écouter, réécouter, méditer sur ce cours. Et en attendant à tous et à toutes une très bonne fin de semaine.